Nous sommes là aujourd'hui, réunis ici, pour dire, ça fait plus de 30 ans qu'à l'est de la RDC, il y a meurtre, il y a viol, les bébés sont tués. Nous sommes ici. On est 100 millions de Congolais au Congo, 20 millions juste à Kinshasa. Alors combien en Belgique, combien en France, combien en Suisse, combien aux États-Unis? Il faut multiplier ce genre d'action, absolument, absolument, absolument. Beauté mes chers boniteurs, j'espère que vous vous portez très bien. Actualité oblige, aujourd'hui on va faire un décryptage complet du concert Solidarité Congo qui a eu lieu hier à Paris, à l'Accor Hotel Arena, ex-Bercy. Ce concert qui a réuni de nombreux artistes venus de l'Afrique mais aussi de l'Europe. Subdivisé notre débrief en trois. Nous allons commencer par le contexte général d'organisation de ce concert. Mais après, nous allons enchaîner avec les moments forts du concert pour finir par les leçons que nous pouvons tirer de ce grand concert. Pour revenir sur les moments forts qui ont marqué ce concert, il est très important de revenir sur le contexte d'organisation. Alors, il y a deux organisateurs principaux, on va le dire comme ça. Il y a d'un côté Elvis Adidiema, de l'autre Charles Tabou. Elvis Adidiema, c'est le DG de Sony Music Africa francophone. Et nous avons Charles Tabou qui est un acteur culturel qui est manager de beaucoup d'artistes congolais, notamment Gibbs ou encore Dadju. Ces deux Congolais avaient comme projet de pouvoir organiser un concert pour venir en aide aux victimes des affres de la guerre à l'est de notre pays. Le déclencheur a été l'envahissement, la prise de Goma par les rebelles du M23/AFC. Cela a suscité en tout cas cette envie de la part de ces deux acteurs culturels d'organiser quelque chose pour le bien des Congolais. Voilà pourquoi début février, ils ont décidé de commencer les préparatifs. D'habitude, lorsque l'on annonce une date, tout est déjà prêt. Mais pour ce concert, il y avait une exception. La date avait été annoncée avant et il fallait tout préparer pour que ce soit prêt. Une première date avait été annoncée, rappelons-nous, le 7 avril. Cette date avait fait, on va dire, polémique, puisqu'elle tombait le même jour que la commémoration du génocide rwandais. Voilà pourquoi on avait donc dû reporter ça. Ça avait donc fortifié, encouragé les organisateurs à ce que ce concert puisse avoir lieu. Voilà pourquoi le 22 avril, c'est-à-dire a bel et bien eu lieu à l'Accor Hotel Arena de Paris. Avant de revenir sur les choix des artistes, ce débat qui passionne tant de Congolais, surtout dans cette salle mythique pour de nombreux artistes congolais, on va revenir sur les moments forts, les moments qui ont marqué pour moi, en tout cas ce concert, qui ont permis à ce concert d'entrer dans les annales. Le premier moment, celui qui concerne Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, c'est un artiste malien qui a la particularité de se produire avec la kora. Et donc il a eu le plaisir d'exécuter quelques esquisses de l'hymne national congolaise avec sa kora. Congolais, mais on a envie de l'adopter tellement il joue avec tant d'émotion notre hymne national. Le deuxième moment, c'est celui où le pasteur Moïse Mbi, la réserve de l'Éternel, qui était le seul artiste gospel attitré, aligné dans ce concert, qui a eu l'intelligence d'adapter les paroles de ses chansons, notamment la Tielao Montema ou encore Simbité, au contexte de ce concert. Oh, esemotendaka motema na ngai esika Afrika esangani chochoboli maboko likolo lola na nzambe fungama etondaka motema na ngai esika Congolais asangani chochoboli maboko likolo lola na nzambe fungama. Des moments les plus chauds de ce concert, ça a été nul doute l'entrée de l'aigle, Fally Ipupa. Il a fallu qu'on appelle Mokobe du 113 pour présenter Fally Ipupa, mais quelle entrée de l'aigle! Vêtu de noir, toujours très bien habillé comme à son habitude, Fally Ipupa n'a pas manqué d'esquisser quelques pas de danse traditionnelle de son célèbre morceau 207.
Puis est venu le moment des ambassadeurs, les ambassadeurs de la culture congolaise. Je cite le premier, Dadju, qui nous a impressionnés parce que Dadju, en fait, le public connaissait ses chansons par cœur. Toujours fidèle à lui-même, il a cédé le flambeau à son grand frère, Yaya Gims, qui par la suite est venu enthousiasmer le public. Le clou du spectacle a été l'interprétation de Sapé comme jamais. La foule a vibré, a sauté. C'était donc le clou du spectacle. Toujours élégant, toujours classe, Maître Gims n'a pas manqué de mettre à l'honneur, de donner une visibilité incroyable à une artiste congolaise qui avait d'ailleurs été la première à interpréter une chanson dans ce concert, Gloria Bash, qui vient fraîchement de Goma. Gims a donc tenu à présenter cet artiste au public. Et cet artiste, on va la dire, est artistiquement pour moi la grande gagnante de ce concert, puisqu'elle s'est fait d'énormément de contacts. Elle a pris des photos avec Thomas Njijol, avec Djangeli, avec Bisso la Bisso. Donc c'est du bénéfice pour elle. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer de ce concert? C'est très important. La première leçon, c'est que ce n'était pas un concert communautaire, c'est-à-dire que ce n'était pas un concert réservé aux Congolais. Il y avait énormément de Français ou de Françaises qui, à travers ce concert, ont compris qu'il y a un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui est un pays qui n'est pas que culturel, mais un pays qui souffre, qui est en proie à des guerres. Je pense que ça rend plus audible et ça participe à ce qu'on appelle la diplomatie agissante. C'est qu'il est très important de noter que ça ne va pas permettre au pays de vaincre les rebelles du M23, mais le concept caritatif, c'est-à-dire que ce concert, les recettes qu'il aura générées, permettront de venir en aide à des victimes des affres de la guerre. Je reviens sur le concept caritatif, c'est-à-dire que ce n'est pas un concert où on a donné la parole à des artistes engagés. Voilà pourquoi vous avez notamment Alèche qui a relevé cela tout en expliquant que c'était quand même quelque chose de bien pour le pays. C'était pas des artistes engagés en soi, c'est des artistes qui donnaient leur voix à un combat. Cela nous amène au débat du choix des artistes. Alors que lorsqu'on revient à ce débat, je pense que ce concert, malheureusement, n'est pas une initiative publique. C'est pas une initiative de notre gouvernement pour qu'il y ait une certaine représentativité de tous. C'est deux particuliers, deux Congolais de la diaspora qui ont mis en œuvre, mis en commun leur réseau. Alors, il est possible que leur réseau soit limité. Pourquoi je pense que pour des artistes comme Ferrigola ou encore Inosbi, Kofi Olomide, toutes ces légendes, il faudra d'autres initiatives. Maître Gims disait à la fin de son propos que ça ne devrait pas être le seul concert caritatif. Il faut qu'il y en ait plus, partout. Voilà, c'est notre analyse sur ce concert caritatif qui s'est tenu à l'Accor Hotel Arena, ce concert qui a réuni des nombreuses stars, des figures de la musique congolaise, de la diaspora notamment, et même d'Afrique, qui pour moi est une réussite de façon globale, on va le dire comme ça. Alors, prenons donc rendez-vous pour samedi pour l'épisode 4 du récap de la Bolitude. C'était Théodate Tangou. Oui, c'est bon, c'est normal, très mystique. Carré.